Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même physiquement à la construction de la mosquée de Médine. Je vous ai expliqué que ici, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner que la paresse, la fainéantise, ça ne fait pas partie de l'islam. Le musulman n'est pas un feignant qui reste pour qu'on fasse tout pour lui. Parce que je vous assure, aujourd'hui, il y a des gens dans sa maison, même le plat qu'il a mangé, il estime que lui, en tant que mari, c'est se rabaisser que de porter ce plat à aller poser à la cuisine. L'islam n'enseigne pas ce genre de fainéantise ici à Jama'a. Attendre que tout tu aimes seulement qu'on te rende service là, rends-toi service toi-même. Sauf si ça te dépasse. Tout tu dois demander aux gens, lave-moi la chaussure, fais ceci, mets la pâte sur ma brosse à dents. Mais toi, finalement, c'est quel genre de paresse ça? Ne savez-vous pas que dans les doigts, les askars du matin et du soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wa su'il kibar. Ce n'est pas ça? Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse, la loisiveté, la nonchalance, ne vouloir rien faire là. C'est pas bien. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a participé à ça. Il a porté les briques. Comme je disais, non seulement c'était pour nous montrer qu'on doit être des travailleurs, pourquoi pas, il participait également aux tâches quotidiennes à la maison. Deuxièmement, comme leçon qu'on tire ici, c'est que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a voulu nous enseigner que celui qui participe à l'effort de construction d'une mosquée, d'un hôpital, d'un orphelinat, d'une école, en tout cas de quelque chose de bien, même s'il a participé à 1%, s'il est sincère dans sa participation, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde, est capable de lui donner la récompense comme s'il a construit ça lui seul. Lorsqu'il y a un projet de forage qui se présente à vous, de construction d'hôpital, d'orphelinat, d'école, de mosquée, hâtez-vous. Si tu peux, ton sac de ciment envoie là-bas. Si tu peux, le camion de sac de ciment envoie là-bas. Le camion de gravier envoie là-bas. Si tu peux, et même quand une mosquée est déjà construite, si tu peux prendre en charge la facture d'eau toute la vie, tu dis la facture d'eau de cette mosquée j'ai pris. Tu connais combien de personnes font les ablutions avec l'eau que tu paieras la facture là? Ou alors tu dis non, moi j'ai pris la facture d'électricité de cette mosquée sur moi. Tu connais combien de gens utilisent cette lumière là pour regarder et lire leur Coran? Les gens, on est des grands businessmen quand il s'agit de la terre d'ici bas. J'aimerais qu'on trouve dans nos cartes de visite Firdaus businessman. C'est-à-dire, toi tu fais des business avec Allah. Tu connais toutes les voies qui mènent au paradis, les voies de Khair, tu es le premier là-bas. Si tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent pour ne serait-ce qu'acheter un sac de ciment, viens participer physiquement à porter les parpaings, à poser, à couler la dalle et tout cela. Wallahi, Allah dans sa miséricorde infinie, si tu es sincère, vous êtes même 1 millier qui avait creusé ce puits-là. Même si toi, ta participation sur les 1 million de francs qui ont permis de faire ce puits-là, ta participation, c'est 100 francs ou 1000 francs dedans, mais c'était sincère, c'est tout ce que tu avais et que tu as envoyé, Wallahi, Allah peut t'écrire que c'est toi seul qui as eu ce puits-là. Donc c'est ça que le messager d'Allah nous enseigne. Aujourd'hui, vous connaissez le nombre de fidèles qui effectuent la prière à Madina. Chaque jour, il n'y a pas un pays qui donne le visa comme l'Arabie Saoudite. La Umrah, ça ne se coupe pas, ya Jama'a. Allez, la mosquée elle est pleine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Kaaba elle est pleine comme ça. La mosquée de Médine, imaginez ceux qui ont construit cette mosquée là, ceux dont on parle maintenant.
Ils ont leur récompense jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tous les musulmans qui vont prier dans la mosquée de Médine, là, ils ont pour eux. Vous imaginez? Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite la compréhension de la religion dans ce sens.